toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 7 août 2019. Comme chaque soir, je vous salue tous nos passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. On va faire un point des derniers pronostics sur nos différentes méthodes de test que nous mettons en place sur le mois d'août. Donc je vous avais proposé en méthode sécurisée Shapovalov gagnant contre Herbert. Ce pronostic est passé avec un bon Shapovalov qui a été convaincant, je trouve. Je vous avais proposé donc également en méthode sécurisée Deminor gagnant contre Evans. Ce pronostic n'est pas passé, on va y revenir d'ici quelques secondes. En méthode grosse cote, je vous avais également proposé Deminor gagnant 2-7-0 contre Evans. Bien évidemment, ce pronostic est perdant. Je vous ai proposé en méthode sécurisée Isner gagnant contre Thompson avec un Isner qui a fini par s'en sortir mais avec beaucoup de difficultés. Je vous ai proposé en méthode principale, alors on a 3 méthodes test pour les nouveaux qui nous rejoignent, pour que vous compreniez bien quand je dis méthode principale, sécurisée, etc. Je vous ai proposé Fritz gagnant contre Hurkacz. Ce pronostic n'est pas passé avec un Fritz qui était fatigué à mon avis et qui était légèrement blessé, visiblement, mais aucune excuse. Je vous ai proposé le pronostic, donc j'ai aucune excuse par rapport à ça, à part certainement un défaut d'analyse. Et je vous ai proposé en méthode grosse cote risque gagnante contre Sakkari. Ce pronostic est passé avec beaucoup de difficultés puisque risque a dû sauver 3 balles de match consécutives dans le tie-break. Bon, on va dire qu'effectivement, ce pronostic nous fait du bien. Alors, je vais revenir sur le match très rapidement, les abonnés Deminor Evans, parce que on a beau essayer de faire la meilleure analyse possible, il y a un paramètre qu'on ne peut pas déterminer, c'est la motivation du joueur. Et là, c'est un petit peu un coup de gueule, un énervement. Bon, bien sûr, je suis mauvais perdant, enfin, pas mauvais perdant, mais je n'aime pas perdre, c'est un petit peu différent. Mais on a eu un Deminor qui, quelque part, en avait rien à cirer. Je sais que je ne suis pas le seul à penser cela. Il y en a pas mal de nos abonnés qui ont regardé ce match. Bon, même Deminor qui avait fait le break au deuxième set, il s'est même visiblement presque arrangé pour perdre son break d'avance. Alors, j'exagère un peu, bien évidemment, quand je dis ça, mais ce que je veux expliquer par rapport à ça, non pas pour ma défense, parce que c'est même pas le problème, c'est que je ne peux pas déterminer un joueur qui n'a pas visiblement envie de jouer. Je ne dors pas avec lui la nuit. Je ne vois pas s'il s'engueule avec sa nana, puis le lendemain, il n'est pas en forme. Ou alors, je ne suis pas avec Deminor depuis 15 jours pour voir s'il a trop arrosé le dernier tournoi qu'il a gagné. C'est un coup de gueule, mais très positif, un coup de gueule très pédagogique, c'est-à-dire c'est de bien vous expliquer que quand on détermine un pronostic, il y a malheureusement des paramètres qu'on ne peut pas prendre en ligne de compte. Alors pour demain, j'ai eu beaucoup de mal à vous proposer un pronostic. Au départ, si vous voulez, je voulais partir sur Agut contre Schwarzman. Je me suis dit, tiens, je vais leur proposer à tous nos abonnés ce pronostic en méthode sécurisée. Mais quand j'ai vu effectivement la cote, vous voyez, Agut Schwarzman à 1,45, j'ai dit, bon, on va pas partir non plus sur une cote à 1,45. Alors bien sûr, une cote à 1,45, ça peut être sympa de la tenter, mais si on la perd, il faut 2 pronostics gagnants pour la rattraper. Et puis, on n'a pas une certitude totale. C'est-à-dire que Schwarzman, même s'il a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui, il est tout de même 23e mondial. Il vient de gagner un tournoi. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, contre Cecchinato, je me prononce bien cette fois-ci à mon avis, il a failli effectivement passer à la trappe. Donc, contre un Bautista, effectivement, qui est assez convaincant. Mais quand je vois le classement des deux joueurs, 1,45, je trouve que c'est pas forcément valu. Alors je me suis dit, soit je fais pas de vidéo, c'est un petit peu la question que je me suis posée les abonnés au départ, c'est pour ça que cette vidéo arrive très très tard. Je me suis dit, soit j'essaie quand même à nos abonnés de leur proposer quelque chose. Donc je vais vous proposer quand même quelque chose, les abonnés, quelque chose que je n'aime pas trop, c'est un combiné qu'on va mettre en méthode principale, on ne va pas le mettre en méthode grosse cote.
On va envoyer, moi je vais envoyer seulement 1,5% de mon capital parce que vu les surprises qu'il y a eu aujourd'hui, aussi bien dans le circuit féminin que dans le circuit masculin, qu'on n'est pas à l'abri d'une douille, hein. Donc je vais essayer très rapidement de vous expliquer bon, mon pronostic. Bon, Silic contre Millman, Silic est motivé, il a bien joué aujourd'hui. Bon, je pense qu'effectivement il devrait battre un Millman qui a d'ailleurs failli passer à la trappe contre Lopez. Mon fils contre Ivaska, si mon fils a envie de jouer, c'est toujours le même problème. On va revenir un petit peu sur notre ami Dominor. Bon, j'ai vu Ivaska jouer son dernier match. Bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas un foudre de guerre, hein. Il attend plutôt la faute de l'adversaire. Bon, je pense qu'un mon fils qui a véritablement envie de jouer devrait gagner ce match. Et puis Alep contre Brady, bah, je pense qu'Alep devrait se sortir de ce match. On est à une cote à 2,08. Bon, je n'aime pas trop les combinés, mais je vais quand même tenter ça pour demain. Parce que j'ai regardé le tableau pour demain. Il y a rien, si vous voulez, qui m'inspire sur nos autres méthodes test. J'ai vu effectivement Medvedev contre Edmund. Medvedev, comment il va se remettre effectivement de sa finale perdue contre Kyrgios, je n'en sais rien. Vous avez peut-être un Shapovalov contre Thiem, avec Thiem qui a joué plutôt sur terre battue, avec un Shapovalov devant ses supporters, pourquoi pas, mais je ne sais pas en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas partir sur quelque chose si je n'ai pas une conviction profonde, hein. Donc la seule conviction que j'ai, c'est sur ce combiné, en espérant bien évidemment que les joueurs soient motivés, parce que ça m'a fortement agacé aujourd'hui, le comportement de Dominor. J'ai rien contre Dominor, hein, que les choses soient claires, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en fous de perdre un pronostic, je m'en fous de perdre 2 pronostics ou 3 pronostics, ça m'embête plus pour les abonnés que pour moi, puisque je lance effectivement tous les pronostics que je vous propose sur la chaîne. Mais ce que j'ai horreur, c'est un joueur qui ne s'implique pas, hein. Donc c'était l'occasion aussi de vous faire partager mon coup de gueule, hein. Donc je l'ai partagé avec vous, je suis content de l'avoir partagé avec vous. Bah, j'ai terminé, hein. Donc je vous remercie bien évidemment, hein, pour tous vos commentaires chaque jour. J'essaye de répondre en temps et en heure, j'espère de répondre, vraiment de répondre à tous les commentaires qui me sont posés. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain si on a véritablement des choses à proposer, hein, si j'ai des choses à proposer, parce que vraiment pour aujourd'hui, les abonnés, dans mes probabilités, j'avais vraiment rien de très très intéressant. Puis je n'allais pas vous proposer non plus le circuit féminin, parce qu'il y a eu surprise sur surprise aujourd'hui, avec Barty qui s'est fait éliminer, avec Stevens de mémoire, pas Stephens de mémoire, qui vient de se faire éliminer. Le circuit féminin, je ne peux pas non plus vous proposer n'importe quoi, hein. Voilà, bah écoutez, j'étais un peu long ce soir, j'avais envie de discuter avec vous, hein, donc je suis content d'avoir discuté avec vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à demain en espérant être un peu de meilleure humeur. Allez, ciao!